Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de décembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va donc regarder qu'est-ce qui vient à vous pour cette période. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. D'autant qu'à partir de janvier, je mets en place des abonnements pour assurer un meilleur suivi auprès de vous et une fidélité qui vous permettra d'avoir des tarifs préférentiels. Alors pour vous, amis des signes de terre, on parle de reliance à la famille. Donc peut-être beaucoup de déplacements, de démarches, de contacts en lien avec la famille, le foyer. On peut parler de vos racines également. Vous aurez peut-être besoin de rejoindre des lieux familiers ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de vous interroger sur votre enfance, votre petite enfance, votre passé. On dit que vous êtes bien occupé, hein. C'est une quinzaine qui vous apporte beaucoup de mouvement, j'allais dire de jugement, alors que, bon, peut-être que vous aurez aussi plusieurs jugements à apporter sur vos réflexions. Mais en tout cas, vous bougez beaucoup, vous avez de multiples activités, beaucoup de contacts également. Plutôt joyeux, plutôt lumineux, plutôt oui, oui, ce sont harmonieux et ça vous fait plaisir. Voilà. Peut-être est-ce que vous êtes heureux ou heureuse de rejoindre des personnes de la famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou de faire diverses activités avec eux. Plus d'activités que ce que vous faites le reste de l'année. Ok, j'ouvre. Nous avons ici la beauté. La beauté, donc le corps, l'esthétisme. Est-ce que ça vous tient à cœur d'être dans de belles tenues, ou bien vos achats seront principalement sur la cosmétique et la beauté, la représentation. Vous avez envie vous aimez ce qui est beau et vous avez envie de partager ce qui est beau. On a la joie ici, donc ça reflète bien le dos de deck, hein, qui vient parler d'échanges harmonieux, d'être heureux de cette période. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse de passer à l'année 2025? Bon anniversaire au Capricorne d'ailleurs de décembre. Oui, vous avez peut-être envie de changer quelque chose au niveau de votre présentation, de votre esthétisme. En tout cas, c'est une période qui vous donne beaucoup d'optimisme. On a les cadeaux ici. Donc, c'est peut-être la diversité, c'est peut-être effectivement les achats de Noël. Euh, Est-ce que vous, oui, donc comme je l'ai dit, est-ce que vous offrez ou vous recevez peut-être des cadeaux qui correspondent à votre image, qui sont en lien avec le beau? Ou bien vous avez envie d'acheter des choses pour embellir, des décorations. Enfin bon, voilà. Vous pensez que cette quinzaine est un cadeau. Parce que vous avez un optimisme à toute épreuve ici. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez bien où vous êtes, vous vous sentez bien avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes vraiment dans cet esprit de Noël, dans les marchés de Noël, dans le scintillant, la lumière. Je vois beaucoup de lumière autour de vous. Enfin voilà, de toute façon, vous êtes vous-même lumineux et vous installez la joie où vous passez. Bon, ce sont de très belles cartes ici, donc on est quand même dans la matière, on est dans les achats, on est dans les échanges, on est dans la communication. Vous transmettez aussi, hein, votre joie et on me parle d'humanisme et d'humanitaire. Commencement. Ok. Donc vous êtes vraiment sur les deux tableaux, hein. Ici les cadeaux, on va dire que ça va me représenter plus Noël et le start ici ça va commencer plutôt la nouvelle année. Vous êtes pressé d'arriver en 2025. Il y a quelque chose probablement qui débute en 2025 et vous avez hâte d'y être. Et ici rien ni personne ne peut vous saper le moral. Vous êtes en pleine effusion, vous êtes en plein préparatif.
Alors, préparatifs de fin d'année, mais aussi préparatifs des commencements qui vont aboutir au mois de janvier. C'est vraiment, c'est une exaltation. Vous vous sentez bien dans votre corps. Peut-être que vous avez fait une détox, peut-être que vous faites une cure, vous avez fait une cure d'amaigrissement et vous vous sentez parfaitement bien dans votre peau. Hein. Oui, parce que j'ai dit dans votre corps, mais ça peut être bien dans votre peau aussi. Ça n'est pas tout à fait la même définition. Vous êtes prête à entamer, prêt et prête à entamer les nouveautés qui se présentent à vous. Vous êtes OK pour même les changements de dernière minute. De toute façon, vous êtes dans un dynamisme euh, pétillant et tout ce qui se présente à vous, vous acceptez au final. Toute opportunité, toute invitation, toute sortie, du moment que ça vous permet euh, de, de vivre la joie, l'épanouissement, vous y allez. Alors, vous pouvez recevoir un cadeau aussi pour un nouveau départ, pour un commencement. Ça peut être un cadeau de grossesse, par exemple. Ça peut être, on peut avoir quelque chose en lien avec la voiture, avec un véhicule. Puisque là, on est sur le commencement, sur le start, sur le démarrage. Donc, peut-être que vous allez avoir quelque chose qui vous sert de véhicule. Ah, véhicule, on parle aussi de véhicule terrestre. Donc effectivement, vous vous mettez dans la meilleure forme possible pour cette deuxième période du mois de décembre. Ok, bon, j'arrête ici pour ce tirage général. On précise pour nos amis taureaux. On a ici la fête, décidément. Hein, les cartes ne manquent pas, ne mentent pas, ne se contredisent pas. Vous êtes dans cet état d'esprit de lumière, de cadeaux, de surprise, de joie, de partage. Et la méditation. Ok, on dit que vous avez beaucoup réfléchi, que vous réfléchissez beaucoup sur justement tout ce que vous mettez en place sur cette deuxième quinzaine du mois de décembre. Vous avez aussi beaucoup à réfléchir par rapport à votre organisation parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sollicitations vous concernant, mais aussi vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, vous faites en sorte que votre planning soit étudié avec une minutie le plus possible parce qu'en plus, vous allez accepter les invitations imprévues qui se présentent à vous. On me montre encore ici, avec ce petit nœud, on me montre un bijou de cheveux, quelque chose comme une barrette ou peut-être... alors ça peut être un cadeau de grand-mère, de grand-père, enfin de grand-mère plutôt, on dirait un bijou ancien qu'on vient vous offrir, vous transmettre. Alors, si ce n'est pas un bijou, ça peut être un don, une capacité qu'on vient vous transmettre, ou vous apprenez sur cette quinzaine qu'il existe une capacité particulière dans votre généalogie. Vous êtes en paix, hein, avec cette carte de méditation, vous êtes vraiment en paix. Vous accueillez ce qui arrive, bon comme moins bon, et on ne peut pas atteindre votre équilibre. Ok, c'est très beau tout ça. Bravo à vous. Je prends 2 cartes supplémentaires de la voyance cash de Joe pour avoir 2 messages supplémentaires pour nos taureaux, deuxième quinzaine de décembre, s'il vous plaît. 2 petits messages supplémentaires pour nos taureaux, deuxième quinzaine de décembre. Pour nos taureaux, accompagnant la fête et la méditation, nous avons la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Alors là, je pense que c'est plus dans le... C'est pas une compétition... ça me fait plus penser à un challenge qu'une compétition. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez à, à vous confronter, entre guillemets, ou à montrer vos valeurs plutôt. Et j'ai envie de dire que si, par exemple, je donne un exemple, vous devez monter sur une estrade pour faire une présentation ou une autre.
Vous ne serez pas jugé pour votre valeur, pour votre présentation, justement. Vous serez jugé pour votre valeur. Donc finalement, là où d'autres pourraient arriver gagnants dans l'esprit de chacun, vous pouvez gagner vous parce que vos valeurs sont différentes, parce que vous apportez, ce que vous apportez est différent, parce que vous avez aussi ce dynamisme en vous. Vous voyez, cette couleur rouge, c'est le dynamisme, au-delà du courage, parce que quand on dit la compétition risque d'être rude, accroche-toi, ça serait plutôt du courage ou de la ténacité. Mais ici, pour moi, c'est plus votre dynamisme qui marque la différence. Alors, j'ai parlé d'une estrade, mais ça peut être sur n'importe quel autre sujet. Hein. C'était tout simplement un exemple adapté à votre situation. Une autre carte pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine. Et j'ai envie de dire, on me dit également que si par exemple vous arrivez sur un podium, hein, c'est-à-dire vous êtes 3 à l'arrivée, même si vous n'arrivez pas en premier, de toute façon vous êtes vu et reconnu par la prestation que vous faites. Et ça vous est favorable, bien sûr. Et nous avons arrête de te prendre la tête, déconnecte. Oui, déconnecter de ce qui n'est pas à prendre la tête. On a la méditation ici. Alors peut-être que quand ça vous prend le chou, il serait bon de faire une méditation, une pause, une coupure du mental justement. Et puis autrement, on vous dit accueillez les choses comme elles arrivent. Vous n'avez, tout est clair et fluide. Vous n'avez juste qu'à vivre le moment. Ne vous posez pas trop de questions. Pour nos amis vierges, nous avons la chaleur et l'intuition. Alors ici, on me dit que vous tombez dans le mille par rapport aux attentions et aux cadeaux que vous prévoyez. Que les petites attentions sont les meilleures également. Que les petites attentions et que les cadeaux les plus... ce sont les cadeaux qui viennent du cœur qui sont les plus riches, les plus valorisants. Vous pourrez vous-même être touché par un cadeau en particulier, même s'il est petit, enfin ce qui pourrait apparaître insignifiant pour d'autres personnes, vous serez touché parce qu'il a une valeur, parce qu'il a un poids. Alors, on peut peut-être aussi avoir un cadeau d'un ancien, d'un ancêtre ici, qui peut avoir ce poids. Vous aurez peut-être l'impression de revenir. Des souvenirs favorables peuvent vous monter à l'esprit sur cette période. Des souvenirs un peu comme la Madeleine de Proust. Hein, vous voyez, vous ressentirez par moments un parfum, un souvenir, quelque chose d'agréable parce que ça va venir ranimer quelque chose dans vos mémoires. Et ça sera très agréable. Ça peut être le fait d'être sur une réunion familiale avec la même chaleur que vous avez pu ressentir à un autre moment, une autre période de votre vie, que ce soit votre enfance, même ado, même adulte, peu importe, mais il y a le retour d'un sentiment que vous pensiez oublier et qui vous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et le sentiment de vous sentir unique, d'être aimé pour ce qui vous êtes, pour vous-même. C'est comme une idée d'atteindre un peu un idéal, quelque chose que vous n'espériez plus dans l'échange avec les autres. Alors je dirais principalement dans le lien familial, mais ça peut être quiconque que vous considérez ou qui vous considère comme sa famille. Alors, on peut avoir un déplacement également ici. Bon, ça peut être courant hein, pour les fêtes de fin d'année, mais ce traîneau peut effectivement parler de personnes qui viennent vous voir ou de courriers que vous recevez, un message. Euh, Pareil, qui vous font très plaisir. Peut-être de quelqu'un que vous pensiez oublier.
Alors, de messages supplémentaires pour nos amis vierges pour cette deuxième quinzaine de décembre. Pour les vierges, s'il vous plaît. Chaleur, intuition, ça peut être aussi votre intuition, donc cette mémoire qui vous amène des beaux sentiments, sentiments de bien-être intérieur. Alors, on vous dit, sois là où on ne t'attend pas. Alors, c'est peut-être vous qui recevrez une visite que vous n'attendez pas, mais vous avez la possibilité de surprendre vous également. Alors, vous pouvez surprendre, par exemple, alors ça peut être par une visite, par un message, ça peut être aussi par un cadeau, où j'ai dit au tout début, vous tombez pile dans les cadeaux que vous offrez, dans ce que vous souhaitez offrir, quelle que soit la taille du cadeau, je le répète, et le prix du cadeau, ça n'a rien à voir. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, vous allez surprendre. Avec la couleur orange, on est sur la créativité. Donc c'est vrai, c'est cette idée d'avoir l'idée de génie un peu. Ou l'idée que personne n'a eue. L'idée qui est propre à vous-même. Et on a ici, évidemment, tu défonces tout. Alors c'est complètement autre chose ici. Donc c'est effectivement par le fait de surprendre, hein, c'est possible. Par votre présence, par une phrase en particulier, par votre charisme, quelque chose comme ça. Euh, Mais oui, c'est ça, vous surprenez en fait. Donc vous êtes capable de mener à bien toutes vos démarches, hein, sur cette quinzaine. Peut-être que vous aurez peur de ne pas être dans les temps et finalement vous arriverez pile poil. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être au bon moment, au bon endroit. J'ai vraiment ça, hein, pour vous, hein. Et enfin, pour nos amis Capricorne, nous avons... Alors, j'ai la carte paillette qui est tombée à l'envers, mais je vais la remettre à l'endroit. Elle a une signification comme ça aussi. Et nous avons message. Alors, paillette à l'envers, ça va plutôt me dire ici pour vous, amis Capricorne, que vous ne voudrez pas faire de superflu. Vous voudrez agir et faire au quotidien avec de la retenue, de manière sobre, de manière... d'ailleurs, si vous êtes dans les décorations de Noël, tout ça, vous serez plutôt dans le côté nature, dans le côté... euh, alors je dirais pas conservateur, classique. Voilà, vous serez plutôt dans le côté classique, vous n'aimerez pas forcément tout ce qui brille de trop, tout ce qui est trop bling bling, même si vous pouvez aimer, mais sur cette année ou cette période, en tout cas, vous allez le faire plutôt sobrement. Euh, ou peut-être que vous le ferez chez vous de manière très lumineuse, très dynamique, mais qu'à l'extérieur, vous montrerez quelque chose de beaucoup plus discret et sobre. Message. Eh bien, effectivement, il est question de recevoir des courriers ou d'avoir plusieurs échanges avec l'extérieur pour se réunir, pour assister à des fêtes, hein, parce que les paillettes, ça peut être aussi cabaret, ça peut être aussi les illuminations de Noël, puisque j'avais des chalets de Noël tout à l'heure, des sorties à l'extérieur de jour comme de nuit pour voir les vitrines et les illuminations. Des invitations peut-être à sortir justement pour vous rejoindre dans ce genre de sortie. Vous pouvez avoir des invitations de dernière minute également. En tout cas, vous vous sentez bien en vous. Vous pouvez être surprenant aussi, aller être aussi où on ne vous attend pas ici. Euh, ouais, j'ai encore cette notion d'être discret. Vous faites les choses alors d'une manière un peu taquine, un peu, ouais, un peu rieuse ici, un peu rieur, mais euh, ouais, c'est vous qui faites des surprises ici et donc ça peut être des messages surprises, hein, mais vous êtes taquin. Voilà, vous êtes taquin, vous faites style de rien, non, non, tout va bien, tout est normal, il n'y a rien de... Il y a rien c'est une période normale. Voilà, vous faites comme si de rien n'était, mais au final, vous cachez votre jeu
pour faire des surprises. Ok, donc il peut y avoir une notion aussi que des documents soient importants à régler sur cette période. Peut-être que vous recevrez un message justement attendu autour des fêtes, plutôt sur la dernière semaine du coup, peut-être entre les deux fêtes. Bon, en tout cas, dans votre cœur, c'est pétillant. Vous avez besoin de communication, vous avez besoin d'échange, et tout ça, ça se passe bien. Alors, 2 cartes pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Nous avons grande confiance, garde confiance, tout roule, avec chakra solaire ici. Donc, confiance en vous. Vous êtes bien épaulé, vous êtes bien aiguillé, vous êtes bien assisté. Et une nouvelle carte jaune, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Garde confiance, tout roule. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Alors, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Alors qu'on vient de vous dire que tout roule, ça veut dire vraiment que quel que soit le grain de sable qui vient de se mettre sur votre route ou vous empêcher de tourner en rond, vous mettez de côté. Ça n'est pas le moment de vous en occuper. Ou il n'y a pas lieu de s'occuper de quelque chose où on vient vous solliciter ou un courrier qui arrive en dernière minute au moment où vous ne l'attendez pas, mais on vous dit laissez de côté, vous n'avez pas à régler ça tout de suite sur l'instant, ou laissez tomber une critique, une information qui pourrait venir vous chatouiller, finalement on vous dit laisse tomber, et de garder confiance que tout est dans le bon sens et que tout va bien pour vous. Voilà pour vous, amis des signes de terre, je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous souhaite donc le meilleur pour cette deuxième partie du mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et de nouvelle année. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à l'année prochaine pour le meilleur. Ciao!